Ok Mini, hier on était à la release party de l'album Welcome to the Jungle de Riles avec Monroe, c'était grave cool. On a rencontré Riles, on a pu discuter avec lui, parler du projet, parler de sa marque de vêtements Riles Sundays qui est vachement cool. Il nous a même envoyé un gros colis, tu vois ce que je veux dire. Pour ceux qui connaissent pas Riles, c'est un rappeur de 23 ans, il vient de Rouen, il rappe en anglais, il mixe, produit, masterise ses sons et il gère même les clips. Il a commencé à se reconnaître fort en 2016 parce qu'il a commencé un défi qui s'appelle justement Riles Sundays où il faisait un son par semaine tous les dimanches pendant un an. Et ça, plus la vidéo de Seb Lafrite coup de pouce où en gros il met en avant des artistes sur YouTube. Alors pour ceux qui connaissent pas, voici Riles. Riles c'est un mec, il a 20 ans, il vient de Rouen, en Normandie, et il est pion, c'est-à-dire qu'il surveille des élèves, et il fait du rap. Ça a fait exploser sa visibilité. En début 2018, il devient le premier artiste français à signer chez Republic Records, une maison de disques qui travaille avec Drake, Taylor Swift, Ariana Grande ou encore Post Malone. En même temps, il crée son propre label Riles Sundays sur lequel il signe quelques artistes, dont Younes et Léon. La première fois qu'il a présenté cette collection, c'était il y a 2 mois et il a proposé des précommandes. Ces derniers temps, le merch ça s'est grave démocratisé, notamment avec les albums Astro World de Travis Scott ou encore DJ Khaled. C'est vrai que de plus en plus d'artistes font du merch, mais là en l'occurrence c'est pas vraiment du merch, c'est vraiment une marque à part entière. Que Riles fasse une marque de vêtements aujourd'hui, moi je trouve ça vraiment cool. En plus c'est sous forme de bundle pack, ça veut dire qu'à chaque fois que tu achètes un vêtement, tu reçois un CD. C'est cool pour Riles parce que ça lui permet de s'exprimer en dehors de son univers habituel, c'est-à-dire la musique. Ça lui permet de travailler aussi en équipe pour sortir une collection et ça lui fait une rentrée d'argent complémentaire. On va découvrir les pièces de la collection, demander aux membres du bureau qu'est-ce qu'ils en pensent, leur parler du bundle pack et aussi leur parler du délire de sortir une marque le même jour qu'un album. Mais avant ça, que Smo, fais-nous des plans Kitoko de tous ces vêtements qui sont vachement cool. Let's go. Du coup les BG, qu'est-ce que vous pensez du délire du bundle pack et est-ce que c'est pas un petit peu risqué de sortir sa marque de vêtements le jour de son album en sachant que de manière générale les rappeurs ils sortent du merch ce genre de album, tu vois. Mike, qu'est-ce que t'en penses mon BG? J'ai vu que t'avais checké tous les colis un petit peu, dis-nous BG. Alors franchement, déjà bravo Riles parce que la collection elle est très cool, il y a beaucoup de pièces déjà et c'est des pièces qui moi me parlent, déjà l'ensemble Velvet, peau de pêche comme moi je disais à l'époque, j'en portais beaucoup quand j'étais jeune et j'avoue peut-être que ça a disparu et du coup j'en porte plus du tout. S'il était un peu plus large, j'aurais porté, genre pour qu'il soit vraiment ample et tout, mais sinon je le trouve vraiment cool et je préfère aussi le rouge par rapport à Riles il l'a porté sur Instagram les gars, il a fait des vraies photos avec et c'est stylé hein. Et du coup ouais, ça c'est la pièce que je kiffe le plus dans le colis qu'on a reçu. Moi je l'aime bien, mais toi je pense que ça en fait ça c'est un habit piouet ça pour moi. Non en fait ouais, franchement le raincoat, l'empiècement, la réflectif il fait grave la différence. Un peu plus grand, j'aurais pu le porter là, je pense qu'il va me faire un raincoat croc top, du coup je vais le laisser à quelqu'un tu vois. J'aime beaucoup cette pièce. En gros hier quand on a parlé avec Riles, avec Francis, il nous a expliqué qu'en gros ils avaient fait tous des coupes un peu larges tu vois, au niveau des épaules et que c'était un peu court tout tu vois, ils ont essayé de faire des trucs Et pourquoi? Bah ils nous ont dit que en gros ils voulaient faire du oversize, genre pas super long tu vois. Habituellement l'oversize c'est un peu long tu vois, et là ils voulaient pas faire ça. Et ce que je trouve ultra stylé dans les pièces qu'ils proposent là, c'est que déjà c'est des pièces unisexes et en plus de ça genre j'ai regardé vite fait des interviews sur lui etc et pour moi quand je regarde les pièces qui sont là ça me fait penser à lui tu vois. Et je trouve ça cool du coup qu'il ait réussi à retransmettre son délire, enfin que lui et son équipe aient réussi à transmettre le délire que Riles a à travers les vêtements qu'il propose et ça c'est stylé de fou. Dans le délire unisexe en plus il l'a grave bien montré parce que quand tu vas sur le site, bah genre t'as les mêmes sapes et quand tu cliques sur les sapes c'est à la fois porté par une meuf et par un gars. Du coup ça montre bien et ça veut dire que genre les deux sexes peuvent voir et s'imaginer dans la sape et peut-être l'acheter ou pas tu vois. Et ce qui est marrant là c'est que on parle des pièces mais MC il s'est accaparé d'une pièce, on dirait
veux pas, montre-le aux gens, frère. Elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable, la matière est d'art. Et t'as le short aussi du coup qui va, je pense, avec. En tout cas, les mannequins ils le portent. Et franchement, le complet là en été, c'est. Tu fais quoi? Tu mets juste les deux premiers boutons, tu laisses ouvert, petit débardeur blanc en dessous, tu vois ce que je veux dire. Haute chaussette blanche et la paire de Cortez Kenny. On est ensemble, on a sa tenue pour l'été. Moi je trouve que la chemise c'est la meilleure pièce du truc. Genre tu retrouves un peu le délire qu'il y a sur le pull, mais sur le pull ça me dérange un peu parce que ça me fait penser grave à Travis Scott au niveau des couleurs et tout ça, tu vois. Et là c'est un peu le même délire, mais c'est différent dans le sens où c'est du noir et blanc. Ça me fait penser au groupe Die Antwoord. Ok. Ils ont des visus qui sont graves dans ce délire là où ils écrivent des lettres, où ils font des petits dessins, du noir sur du blanc sur du noir. Et ça me fait grave penser à ce concept, à ce délire là. Et moi je pense que c'est le truc que je préfère dans toute la collection. Justement, c'est inspiré, tu vois, ça rentre dans le thème Welcome to the Jungle. Tu vois, par exemple, je crois que ils ont fait un visuel, par exemple, pour la release party. Et c'est inspiré, je pense, d'anciens tableaux africains, tu vois, d'artistes africains. Et je pense que c'est dans la continuité, toutes les pièces qu'il y a là, tu vois. Là, ça le prouve bien, tu vois. Je trouve que, pareil, c'est la pièce la plus réussie, de ouf. Et c'est du noir, donc forcément. Moi, il y a un truc qui m'a grave choqué, et même en parlant avec Francy, avec eux, c'est genre, ils ont pris énormément de risques dès la première collection, dès le premier drop. Ça veut dire, habituellement, quand tu drops du merch, etc., pour un artiste au début, tu fais pas forcément des dingueries. Moi, je trouve ça vraiment cool qu'ils aient fait plein de trucs différents avec des chemises, des gros visuels, des plus petits visuels. Il y a des délires un peu plus merch ou en mode, tu sais, genre le t-shirt manche longue, Thrasher, tu vois. Celui-là il fait merch pour le coup. Il fait merch, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de toucher un petit peu à tout. Et c'est ça qui est cool, c'est que là, tout le monde a une pièce qu'il aime vraiment bien, tu vois. Et c'est le truc de faire des grosses collections, c'est qu'il y a obligatoirement des trucs que t'aimes bien. Et ça, je trouve ça intelligent et vraiment cool. Je pense que là, en voyant tout ça, on voit clairement que c'est pas un merch. Dans le sens où c'est bourré de logos, il y a différentes matières, il y a 1 million de pièces. Les gars, quand ils font du merch, ça va être un t-shirt, à la limite peut-être il y a un pantalon, tu vois. Mais genre là c'est beaucoup trop travaillé pour que ça soit apparenté à du merch. Je pense que peut-être que les gens ils vont se dire, tu sais, ils vont entendre la rumeur qu'il y a une collection qui sort, ils vont se dire ah en plus il y a son album, du coup c'est un merch. Et s'ils vont sur le site, je pense qu'ils vont comprendre que c'est pas du tout un merch et que c'est carrément une collection. Je suis d'accord avec toi, mais du coup je trouve ça dommage d'avoir appelé le truc Reless parce que c'est associé directement à lui, alors que c'est une marque qu'il veut créer, tu vois. Je trouve que c'est un peu dommage pour répondre à ta question là du début. Et je trouve que genre de le sortir en même temps que le projet, je trouve que c'est dommage aussi. Si t'as envie de faire une marque, je pense qu'il faut dissocier l'artiste de la marque. Genre moi j'aime bien un peu tout ce qu'il y a là. Mais juste le fait qu'il y ait marqué Reless, je trouve ça pas ouf, tu vois. Parce qu'en plus moi j'écoute pas forcément ce son. C'est un bon artiste. Je valide quand un artiste il fait plein de trucs, qui touche un peu à tout. C'est artistiquement je trouve ça lourd de ouf, donc je valide de fou. Moi ça me parle pas trop le son qu'il fait. Et par exemple, j'ai pas envie d'être associé à sa musique. Tu vois, si je porte des trucs, j'ai pas envie forcément que les gens me disent ah ouais tu portes ça. Alors ça veut dire que tu kiffes. Alors que c'est pas forcément le cas. Je kiffe bien les vêtements, mais je kiffe pas forcément la musique. Du coup je trouve ça dommage d'associer le nom à la marque. Justement, moi, ça va un peu répondre à la question, ce que je pense du fait de sortir une marque de vêtements le même jour que l'album. Bah, je pense que si, justement, au contraire de nous, parce qu'on n'est pas tous des consommateurs de la musique de Reless, tu vois, moi je connais pas trop, tu vois. Mais si t'es un vrai fan, tu vois, et que tu vois que le même jour, il sort sa marque, et que la marque correspond et à l'album, et à l'artiste, tu sais, il y a écrit Reless, tu retrouves un peu sûrement l'ambiance de l'album. Toi, je trouve que de là, il y a une omniprésence, c'est un peu partout, pour tous les niveaux, et pour le fan, il est content, tu vois. D'accord, mais en vrai, quand il fait sa marque, il veut pas toucher forcément que ses fans. Je pense qu'il veut toucher tout le monde en fait. Mais pour le coup, pour ses fans, c'est encore mieux. Pour ses fans, c'est d'art. C'est encore mieux. Pour les autres, tu vois, je me dis, ça peut peut-être être un frein à passer le cap d'acheter ses vêtements, tu vois. Je sais pas s'il veut vraiment vendre à d'autres personnes que sa communauté. Pour moi, quand tu fais une marque, c'est que tu veux t'adresser à tout le monde. Sinon, il serait resté sur du merch. Je pense que tu essaies de vendre le plus possible, mais je pense que tu essaies pas de vendre à tout le monde. Toi, quand tu as essayé de faire ta marque, le but c'était de produire pour tout le monde. Moi, franchement, je pense que le but quand tu fais vraiment une marque, c'est obligatoirement de vendre à un maximum de personnes et qu'un maximum de personnes trouvent ça cool. Et gros, quand tu fais de la musique, t'as beau être rangé dans une case ou on a beau te mettre dans une case, le but de ta musique c'est que le maximum de personnes l'écoutent. Ça rejoint le truc. Au départ, déjà, je pense que tu fais de la musique, pour faire de la musique, et après, au fur et à mesure, tu fais, certes, pour que le plus grand nombre de personnes l'écoutent, mais tu fais ça principalement pour la cible que tu vises, tu vois. Sinon, je pense que tout le monde ferait de la pop musique ou un truc comme ça. Non, genre, après, tu peux kiffer un certain style de musique. C'est mettre des cases, moi, je trouve, de faire ça. C'est dans le même délire que dire, genre, lui, il fait du rap, donc les gens qui écoutent pas de rap, ils peuvent pas l'écouter. C'est la même chose. Moi, pour moi, genre, les artistes, dans le fond, tu vois, tu fais ce que t'aimes comme musique, et t'es pas obligé de faire de la pop pour essayer de parler à tout le monde. Il y a des sons qui dépassent ce stade, tu vois. Il y a des sons qui sont rap, qui dépassent le stade de leur genre et qui arrivent à arriver dans les oreilles de gens qui écoutent pas de rap, tu vois. Et je pense que le but de la musique, c'est clair, tu fais ça par passion pour faire de la musique, tout ça. Mais le fond du vrai,
t'as envie de faire écouter ton truc à tout le monde, frère. Pour moi, Francis, je sais pas si Ouais, c'est non, je suis le d'accord cas, avec tu toi. vois. En vrai, t'as un message à faire passer, tu vois. Ouais. Que le plus de personnes l'entendent. Ah, moi je vois ça un peu dans ce délire-là. Et quand tu fais une marque, je pense que la plupart des marques, elles ont envie que tout le monde porte. Je trouve ça égoïste de dire ouais, c'est juste pour ma communauté, juste pour que les gens qui me suivent. Tu vois. Je dis pas c'est uniquement pour eux, mais je pense qu'à la base tu vises ces personnes-là. Bah, il faut que ces Et personnes-là qu'après, kiffent, c'est quoi. ça. Au moins, Et il faut que ces après, personnes-là kiffent vraiment. Je pense qu'une fois que genre ton public et ta communauté elle a validé ça, genre ça dépasse les frontières de ta communauté. Moi je pense que quand tu kiffes vraiment un artiste, tu peux être aveuglé facilement. Je pense que lui, même si il doit kiffer que sa communauté et ses fans le valident, je pense qu'il kiffe encore plus quand c'est pas quelqu'un qui fait partie du truc ou qui est dans la musique ou qui est un fan de lui ou qui carrément il écoute pas. Je pense qu'il kiffe encore plus quand ces gens-là ils valident parce que c'est une marque qui veut créer, c'est pas du merch, tu vois. C'est pour ça que la différence entre la marque et le merch, pour moi c'est ça. C'est le merch, tu fais ça pour tes fans. Une marque, tu fais ça pour que les gens ils portent. Je pense que le but ultime, ouais. Après au démarrage, je suis pas sûr. Tu vois. Après, il est pas son premier merch. Mais là, il en a fait du merch en même temps que la marque et en même temps que la sortie du projet. Parce que quand tu vas sur le site, t'as des long sleeves avec sa photo, avec le délire Welcome to the Jungle. T'as du Je veux vrai dire, merch. même avant ça, il avait déjà fait du merch. Je pense que le step-up, du coup, de vouloir cette évolution, genre, t'évolues pas comme ça si tu veux pas toucher tout le monde. Je pense que si t'as envie d'évoluer, c'est pour faire plus de choses, toucher plus de monde. Et là, ça se voit aux pièces, tu vois. Genre, t'as des pièces qui parlent directement à son public et t'as des pièces qui sont beaucoup plus discrètes. Genre, celle-ci, si tu sais pas ce que ça veut dire, n'importe qui peut le porter, tu vois. T'as un petit peu de tout, tu vois. Si t'entends l'info, ouais, il y a des saps qui sont sortis avec l'album, pour moi, clairement, tu dis, ah, c'est un merch. C'est genre comme ça, le premier truc que tu vas dire, c'est un merch. Maintenant, si tu prends le temps d'aller sur le site et de voir les pièces, je pense que ton avis, il change rapidement. Je pense que sortir une marque le jour de ta première date de concert, de ton gros concert, c'est encore pire. encore pire. Les gens vont passer au merch directement. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, ça va avec. Voilà, bon, les accessoires à la banane réflective, j'aime bien. Le bob, j'aime bien, mais Entièrement réflectif. entièrement réflectif. Ah, c'est un peu trop quand même, hein. Enfin, non, pas les lanières. Ah, bah c'est bon. Là. C'est bon. L'appareil photo jetable, c'est une bonne idée parce que là, c'est un peu à la mode maintenant. Tout le monde commence à en vouloir, à en utiliser, tu vois. Ça fait un petit clin d'œil aux gens qui sont nés dans les années 90. En plus, j'aime bien ce que tu vois à l'intérieur. C'est l'ADA de l'album, c'est mignon, tu vois. Moi, c'est vraiment des accessoires que je suis fan. Il y a le bob aussi, Et en fait. oui, Depuis tout à l'heure, il a le bob sur la tête, mais en fait, il y a le bob aussi. J'ai une très grosse tête, malheureusement, moi le bob ne va pas. Mike, est-ce que je peux essayer, s'il te plaît? On n'a pas dit sur les pièces, faut vraiment bien regarder. Mais il y a eu du travail aussi au niveau de l'étiquetage, c'est-à-dire que souvent le merch, justement, ce qu'on associe à du merch et c'est négatif, c'est souvent des t-shirts Gildan que tu imprimes et tu les vends. Tu vois. Là, en l'occurrence, il y a un vrai étiquetage, il y a une étiquette en carton, il y a écrit designé in Marom. Marom, apparemment, c'est une petite ville à côté de Rouen, c'est là où ils habitent avec ses potes et tout, donc je trouve ça vachement cool. Toutes les finitions, que ce soit les trucs en plastique sur la raincoat, que ce soit les petits bouts en métal sur le pantalon, etc. Il y a le logo partout. Ça, je trouve ça cool ici, ça veut dire que. C'est détaillé quand même. Ouais, c'est détaillé, il a été jusqu'au bout, tu vois. C'est ça que je trouve vraiment cool et ce qui c'est assez rare, c'est que ça, c'est une preuve de marque. Une marque, elle va jusqu'au bout des produits, tu vois. Ceux qui ont designé les vêtements, ils nous ont expliqué qu'ils sont partis de zéro. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, je pense qu'ils ont fait tous les patrons, ils ont vraiment pensé à tout, se sont sûrement inspirés de pièces, tu vois. Faut commencer de quelque part. Mais ils ont vraiment pensé à tout et tout fait de A à Z. Ben, ça explique, ça revient à ce que tu disais, tu vois. C'est qu'ils ont pensé à tous les détails. Ça a pris du temps de fou. Ils nous disaient quoi, ça a pris un an. Un an, ouais. Ça a pris un an à tout designer, tu vois. Moi, je ressens, en voyant les marques, je ressens je crois que c'est peut-être l'une des premières fois qu'on reçoit un peu une marque un peu jeune comme ça et que je ressens vraiment le taf et le temps passé dessus. Par la quantité d'articles, par les détails, par le choix des matières. Je sais pas, je ressens vraiment le taf et le temps passé dessus. Franchement, je suis étonné même. Moi, le négatif. Tu portes pas toutes les pièces peut-être. Ouais, moi, il y a beaucoup de pièces que je porte pas, mais c'est plus par rapport au motif, tu vois. Si les pièces, elles avaient, genre, tu vois, cette broderie-là de Relais, je pense que j'aurais porté, tu vois, des petits détails comme ça, ou même un truc dans le dos, pas trop flashy, tu vois, j'aurais porté au calme. Il y a deux trucs vraiment qui, moi, me dérangent. C'est genre l'étiquette, je la trouve trop fine, en fait. C'est-à-dire que le détail, je le trouve d'art, je le trouve archi d'art sur toutes les pièces. Par contre, je la trouve trop fine et j'ai peur qu'elle s'arrache ou qu'elle s'abîme et qu'elle tienne pas, tu vois. Et deuxième truc qui me dérange, c'est les matières, en fait. Les matières, je sais pas si tu vois, mais par exemple, là, la matière, il y a des pièces qui sont là, par exemple, les matières à gondole, là, les coutures, tu vois que les coutures, elles sont pas droites, tu vois. Okay. Et c'est que la matière, elle était pas hyper quali. C'est juste ça qui me dérange un peu, tu vois. Pour revenir un peu sur l'artiste, je le connaissais de nom, tu vois. J'entendais partout Riles, mais j'ai jamais vraiment écouté. Et hier, j'ai regardé les clips. Franchement, c'est stylé, tu vois.
Il y a un univers. Le gars, il a un univers et je trouve qu'on retrouve un peu son univers dans les sapes. Le délire, je sais pas pourquoi, genre le délire tous les logos, je trouve que ça lui va bien. Je trouve que ça lui va bien. En tout cas, moi, je valide. Donc clairement, moi, je pense pas que ça soit une erreur pour son public. Peut-être pour les gens extérieurs, peut-être que les gens qui connaissent pas trop Riles, moi, je pense pas que ça soit une erreur d'avoir sorti la collection en même temps que l'album, parce que son public s'intéresserait à lui et forcément verrait que c'est une marque. Alors que les gens du grand public, s'ils entendent ça, ils vont se dire que c'est un truc bien. Il y a trop de trucs dans trop de directions différentes. N'importe qui peut trouver sa pièce qui kiffe dans la collection Riles. Ouais, après, moi j'aurais. Genre, les pièces sont cool, mais ça aurait peut-être été cool, tu sais, une collection il met en avant les trucs Velvet, une autre collection il met un peu les trucs d'inspiration, un peu, tu sais, merge de trucs de. Tu sais, ça fait pas penser au sable de quand t'étais en vacances, tu faisais un t-shirt à la fin, tout le monde signe le t-shirt, tu vois. C'est d'art de fou, moi je kiffe. Et maintenant, il y a plein de meurtres qui ressemblent à ça, tu vois. Mais en gros, je trouve qu'on aurait pu faire une partie dans un délire, une autre partie dans un délire, et je trouve que c'est un peu dommage, tu vois. Et sinon, franchement, la variété des pièces, elle est d'art, le manteau, il est d'art. Pour moi, le truc bundle pack, c'est grave normal. Genre, c'est de 1, ça donne un espèce, genre un nouvel endroit pour que l'artiste il puisse s'exprimer, tu vois. Ça veut dire, tu peux. Comme l'artiste, c'est pas que Riles, tu vois, il y a une équipe et tout autour, et ça permet que, genre, l'équipe, elle nous montre, genre, l'univers créatif qu'elle peut créer autour de soit de l'album, soit autour d'une ligne de vêtements, tu vois. Donc, je trouve ça d'art. Après, gros, tous les gros artistes au States, ils font ça. Hein. Ils font ça pour vendre plus de CD, parce qu'ils savent que. Faut savoir que c'est comptabilisé, du coup, c'est. Ouais, c'est comptabilisé, et même les ventes de CD, ça rapporte plus autant à l'artiste qu'avant. Il sait que quand ils vendent un t-shirt Gildan qu'il a acheté 2 et qui vend 45 €, Il se fait plus bah, de il se fait beaucoup plus de bif que quand il vend un CD, tu vois. Et Kanye West, il nous l'a montré à plusieurs reprises, tu vois. Il prend aussi un billet de la marque souvent. Il me semble que Khaled dernièrement c'était avec une marque, Avec son Wet bundle Watchers. pack, et il prend un billet, c'est un billet avec la marque, c'est la visibilité pour la marque. Peut-être que la marque elle lui paye 2 millions de dollars en plus pour Gros, c'est sûr le de sûr. truc. Et auquel cas, ça fait un vrai billet, soit pour amortir le coût de ton album, soit pour c'est de l'argent qui rentre tout simplement. Après, tu vois, quand c'est des mecs comme Khaled, je respecte le move business, tu vois. Mais je trouve ça n'a aucun intérêt artistiquement. Genre là, le mec, il achète un yaourt Wet Watchers et il a l'album. Et Khaled, de 1, il a jamais fait de sport dans sa vie. De 2, ça depuis qui est qu'il a drôle, signé avec tu vois. Wet Watchers, il a pas perdu 1 kilo, frérot. Alors qu'il fait du. Tu vois, et je trouve que c'est. Encore une fois, c'est du biz, et je pense qu'eux ils sont dans une guerre où tu dois aller vraiment. Encore une fois, ils doivent faire des gros chiffres. Je pense qu'en fait, ils doivent faire des gros chiffres obligatoirement. Tu vois, il avait fait la guerre parce qu'il était pas numéro 1, et je pense que c'est pas une question d'ego, je suis pas numéro 1, mais dans son deal, il est marqué qu'il doit être numéro 1. Et je pense que plus globalement, les maisons de disques par exemple, elles ont une sortie par semaine, on va dire une grosse sortie par semaine si tu fais le global, et qu'à mon avis, le but c'est qu'il y ait un artiste toutes les semaines qui fasse numéro 1, et que si c'est Sony et pas Capitol ou je ne sais pas quoi, c'est pas bon, tu vois. Et à mon avis, à ce moment-là, t'es obligé de taper large et de faire un peu, pas dire tout et n'importe quoi, mais regarde à l'époque, les mecs, il y a beaucoup de mecs qui sont devenus numéro 1 Jay-Z en vendant les albums dans des téléphones. C'est pas la même chose. Parce que là, ton album, il se retrouve quand même dans un endroit où genre c'est fait pour écouter de la musique. Ouais, mais regarde, on Là, a le tous rap. sur YouTube dans l'iPhone et on l'a jamais écouté. Non, on l'a jamais écouté. Et tu vois, pour revenir à DJ Khaled, lui, il s'était plaint du nombre de ventes. Et il disait, ouais, il y en a, ils ont eu des chiffres qui sont pas normaux. It's playing everywhere. It's called great music. It's called albums that you actually hear the song. C'est pour ça que, genre, tu vois, pour moi, genre, même si tu dois, tu sais, t'es obligé de faire beaucoup de ventes, Nicki Minaj était plein de la même chose avec Travis Scott, tu vois. Genre, ouais, je sais pas quoi, c'est de la triche, Kendall Kylie, je sais pas quoi, elle avait dit que si t'achetais un Switch, il y avait l'album et ça vendait. Travis Scott on Thursday, when he realized the Queen was about to have the #1 album in America, he and his label decided to have Kylie and baby Stormy put up a tour pass. C'est les jeux, tu vois. Et pour moi, les vêtements et la musique, c'est plus cohérent que Weight Watchers et la musique, tu vois. Ça, je suis d'accord. Et je pense que c'est juste du business. et Il quand a un tu- partenaire sur la longueur. Ouais, mais gros frérot, ça empêcherait. Pour moi, il faut qu'on arrête de dire aux gens, ouais, tu dois faire des gros chiffres alors tu dois faire n'importe quoi. En tout cas, le truc du bundle pack, je trouve que c'est intéressant pour Riles, parce que ça fait un nouveau support pour sa créativité, tu vois. Et ça permet de voir aussi, ce que vaut son équipe, tu vois. Et là, ce qu'ils ont fait, franchement, c'est d'art. Franchement, la release party, c'était d'art. Et là, la collection, c'était d'art. Après, faut voir sur le long terme, est-ce que, si c'est vraiment une marque séparée, tu vois, OVO, ils arrivent à vendre des vêtements toute l'année sans que ce soit vraiment lié à la cadence des sorties des projets de Drake, tu vois. On va voir si, dans le reste de l'année, si c'est vraiment une marque de vêtements, s'il y aura encore des drops, s'il y aura encore des trucs. Mais moi, je pousse pour que le game, même en France, ce soit comme ça. Je préfère avoir des petits porter des sapes de Riles, d'artistes français, que de porter des sapes d'artistes US, par exemple, tu vois. Pour rajouter, le truc qui est cool, c'est que c'est toute son équipe qui a designé, ça, ils nous ont dit. Et aussi, la release party, c'est eux qui ont organisé tout seul. Habituellement, tu prends des agences, etc. Là, ils ont été sur le 21 mai,
même, ils ont loué, ils ont fait à deux. Ils ont loué le truc, ils ont fait la DA, ils ont commandé tous les trucs pour faire l'univers et tout. Moi je trouve ça vraiment cool. Si tu compares avec les artistes au stage, la majorité des artistes au stage, la structure qui est autour d'eux, c'est des potes ou des mecs avec qui ils sont lancés. Et en gros, ils font ça. Déjà, c'est comme ça qu'ils font beaucoup plus d'argent que les mecs ici, tu vois. Et un mec ici, il va souvent être artiste et il va attendre que la maison de disque, elle s'occupe de tout ce qui est release party, tout ce qui est merch, tout ça. Et après, tu vois qu'il y a une dissonance entre ce que l'artiste fait en album et la release party, le merch, tout ça, tu vois. Et quand, genre, t'as la même équipe qui pelote tout, t'as forcément des univers plus cohérents, tu vois. Quand tu vois tout ce qui a été fait autour de Travis Scott, genre que ce soit les albums, le délire rodéo, après il se retrouve avec la figurine qui avait été vendue à l'ancienne avec le cheval là. Après tu vois le truc du parc d'attraction, tu vois le truc des céréales, tu vois. Et gros, tout est cohérent, tout est logique, tout va ensemble. C'est simple, ça va ensemble parce que genre ils ont tous bossé ensemble, gros. Les anciens artistes en tout cas le faisaient moins, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération, ils le font plus, tu vois. Tout à l'heure j'ai parlé de l'étiquetage. S'il y a bien un truc négatif sur ça, c'est qu'ils disent pas d'où viennent les produits. J'ai pas vu sur les sites s'ils disent ouais, genre je sais pas si toi t'as vu Francine, je sais que t'as regardé le site, ils disent juste où c'est designé mais ils disent pas où c'est produit, tu vois. Et moi j'aime bien la transparence à ce niveau-là. Toi t'aimes bien parce que t'as une marque, tu vois. Moi je pense qu'un gars qui veut juste se saper, je pense qu'il en a un peu rien à faire, tu vois. Moi je commence maintenant à vouloir savoir, parce que maintenant je sais que entre guillemets tel pays c'est un peu de la qualité, d'autres pays c'est un peu moins de la qualité, etc. Mais je pense que les autres ils s'en fichent. C'est pas forcément dans le sens qualité, moi je parle, parce que comme il a expliqué Francis, genre il y a des bonnes usines partout, tu vois. C'est juste que plus c'est loin, moins ça coûte cher, déjà de 1, donc le travail, etc. Mais aussi, au niveau pollution, c'est un peu pété, tu vois. Le truc ils viennent en bateau, tout ça. Quand tu fais des trucs un peu plus proches, que ce soit au Portugal, en Tunisie, en Turquie, etc., c'est moins, tu vois. Et donc du coup ça pollue moins, etc. Mais moi les étiquettes je les trouve cool, hein. C'est vrai que c'est un peu bizarre en plus du coup de voir là où ça a été designé mais pas là où était ce produit. Et c'est peut-être pour certaines personnes qui vont peut-être se pencher là-dessus, peut-être ils vont se dire c'est ça le plus important. Parce qu'il y a écrit designé A et c'est le nom d'une toute petite ville là où ils vivent à côté de Rouen, tu vois. Ouais non moi j'aime juste vraiment genre la raincoat. Après j'ai du mal avec les inscriptions RSDZ. Pareil j'aime pas trop comment les inscriptions sont placées. C'est vrai que ça fait beaucoup Travis Scott. Ouais la couleur de l'ensemble Velvet pareil. En fait j'aime beaucoup ce genre d'ensemble. Cette couleur là elle fait trop bec de click, pas bec de clicky, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas la meilleure des couleurs. Je pense qu'il y a des bleus qui passent beaucoup mieux, des bleus marines, noirs. Et j'ai été surpris que les gens du bureau kiffent cette pièce parce que moi j'ai vraiment du mal. C'est incroyable. Oh, tu kiffes toi aussi? Incroyable. Ce que j'aime moins c'est peut-être le patch qui est là, tu vois. Le délire iridescent. En fait j'aime bien la coupe, j'aime beaucoup la coupe de la chemise, mais j'aime pas ce qui est. Moi j'aurais un seul point négatif, c'est au niveau des finitions. Genre au niveau des finitions, des fois il y a des coutures qui sont un peu, tu vois, qui sont pas droites, tu vois ce que je veux dire. Vous savez que moi sur les finitions j'aime bien que ce soit carré de fou. Il y a parfois un peu de fil qui ressort comme ça. Donc juste moi pour les prochaines collections, genre le step up ce serait vraiment les finitions parce qu'ils ont fait attention aux détails. Tu peux pas leur reprocher, genre les détails on a mort. Juste si vous taffez, je pense que c'est en partie la faute de l'usine, tu vois. Mais ouais pour les prochaines collections, genre s'il peut ne pas y avoir de fil qui dépasse et de finition pas ratée mais pas parfaite, genre je pense que ce sera parfait justement. Je pense que la prochaine collection elle sera carrée de fou. Et pour une première collection on peut dire ce qu'on veut mais c'est réussi et il y a des pièces pour tout le monde. Donc, voilà l'avis du bureau sur la première collection de Realest Sundays. Welcome to the jungle, Méné. On a trouvé ça vraiment cohérent comme première collection. Au niveau du bundle pack, c'est vachement cool pour Realest. Ça lui permet d'exprimer sa créativité et son univers en dehors de sa musique. Ça lui permet aussi d'avoir une source d'argent complémentaire. Et pour les fans, ça leur permet d'avoir des vêtements qualitatifs et le nouvel album. Pour ce qui est de sortir en même temps sa marque et son album, c'était un risque que Realest il a pris. Nous on trouve ça cool parce que ça permet vraiment de pousser les ventes et il y a une communication globale que ce soit autour de la musique ou des vêtements. Et en plus de ça, on peut vraiment pas considérer ça comme du merch parce que les vêtements sont vraiment qualitatifs, il y a vraiment beaucoup de travail. Mais c'est vrai que sortir sa marque le jour de son album, ça peut porter à confusion. C'est risqué parce que les gens ils peuvent peut-être prendre ça pour du merch alors que son équipe et lui ils ont beaucoup travaillé la marque. Donc Méné, donnez-nous vos avis en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé des pièces. Allez sur le site, regardez, le lookbook est vachement cool. On en a pas trop parlé mais c'est vrai qu'ils ont fait des très belles photos. Allez écouter l'album, allez voir les vêtements sur le site. On se retrouve bientôt pour un nouvel unboxing. Bye banks.